retour du Seigneur. Quand il va revenir, il installera sa justice, sa loi. Il n'y aura pas de démocratie. C'est lui qui dirigera, et lui seul. Les problèmes qu'il y a avec la démocratie, c'est que quand les bons sont nombreux, ça va. C'est pas la perfection, mais ça va. Et quand c'est les mauvais qui sont les plus nombreux, et que c'est eux qui prennent le pouvoir, alors là, ça va pas du tout. Ah, c'est la démocratie. C'est la loi de la démocratie. Puis après, vous avez les dictatures. Si le dictateur est bon, si c'est un gentil dictateur, tout va bien. S'il est gentil avec les pauvres, il distribue de l'argent, ça peut exister. Il y en a eu des rois dans la première alliance de la Bible. Il y en a eu. Le roi David, c'était un bon roi. Le roi Salomon, il n'a pas toujours fait ce qu'il fallait à la fin de sa vie, mais pendant un certain temps, il avait la paix. C'était un bon roi. Il y a eu des bons rois, des rois qui ont fait ce qui plaisait à Dieu. Et le peuple était heureux. Puis après, il y avait les mauvais rois qui ont mal tourné. Alors, dictature, démocratie, il y a des démocraties qui finissent par devenir des dictatures ou des démocraties qui amènent des dictateurs au pouvoir. Ça existe aussi, ça. Souvenez-vous d'Hitler. Comment il est arrivé, Hitler? Au début, il n'a pas montré qui il était. Au début, il a fait du social. Du social. Ah oui, social, les gens aiment ça, le social. Il faut s'occuper des gens. Dès qu'on parle social, les gens sont contents. Ils ne regardent pas qui est la personne, quelle est sa mentalité, son état d'esprit. Non, non. Nous, on veut des sous, on veut bien vivre, on veut de bons salaires, du travail. C'est ce qu'a fait Hitler. Il a relevé l'Allemagne, au départ. C'est un appât. Hitler, c'est un homme intelligent. Pas très beau. On se demande pourquoi il a fait une race aryenne, parce qu'il aurait dû se détruire lui-même, parce qu'il n'était pas terrible physiquement, hein. Il n'était pas blond aux yeux bleus. Non, on se demande qu'est-ce qui plaisait en lui. Enfin, il avait un esprit diabolique, quand même. Mais assez diabolique pour tromper les gens. Et c'est-à-dire pour savoir ce qu'il fallait faire pour les appâter. Alors, quand le diable veut appâter les gens, il propose du social. Voilà. Alors au nom du social, on fait passer n'importe quoi, pourvu qu'on ait de quoi manger, de quoi vivre, mais on ne s'occupe pas de ce qui va arriver après. Et bien Hitler, une fois qu'il a eu le pouvoir, grâce à son social, parce que c'était un socialiste, après il a fait ce qu'il a voulu. Comme j'ai dit, vous savez, une fois dans une vidéo, j'avais fait ça pour blaguer un peu, j'ai dit, je me présente aux élections. Oui. Et j'avais dit, bon écoutez, je vais dire ce que vous avez envie d'entendre, pour que vous m'élisiez. N'est-ce pas? Je ne pense pas forcément ce que je dis, mais je sais ce que vous avez envie d'entendre. Alors je vous le dis. Voilà, je vais augmenter vos salaires, vous allez voir, tout va s'arranger. Et les gens, comme ils ont tendance à croire au Père Noël, et qu'ils aiment entendre les bonnes paroles, ils y croient. Et puis quand ils ont envie de voter contre quelqu'un, l'autre qui leur dit qu'il va tout arranger, pourquoi pas, hein? Alors on vote pour lui. Et cette personne, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'une fois qu'elle sera élue, elle fera ce qu'elle voudra. Elle vous dit ce que vous voulez entendre, et après elle fait ce qu'elle veut. Bon, je vise personne, hein. Non, je vise personne. Si quelqu'un se sent visé, c'est pas ma faute. J'y suis pour rien. Voilà, c'est comme ça que ça marche, la politique. Et Dieu, lui, par contre, il dit la vérité aux gens. Il leur dit, voilà, ça va pas du tout. T'es pas du tout comme il faut. Et si tu fais pas ce qu'il faut, ça va pas aller du tout. Dieu ne dit pas ce qu'on a envie d'entendre. Il nous dit la vérité. Et ça plaît pas toujours. Ça plaît pas toujours. Alors, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? Le mensonge ou la vérité? Quand on a envie d'entendre le mensonge, qui c'est qui prend le pouvoir? Le diable. Ah oui, parce que la Bible dit qu'il s'appelle le père du mensonge. Donc, si vous écoutez le mensonge, qui va prendre la place? Qui va se sentir bien là-dedans? Le diable. Puis le diable, après, il vous prendra par le bout du nez, il fera ce qu'il voudra avec vous.
Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Un monde de menteurs.